Comme on dit, c'est 6 mois, c'est comme si ta mère t'a laissé dans le fourneau pendant trop longtemps. Ça te dit, ma ouais? Le Christ était vraiment un homme noir. Ouais. La Bible a décrit comme ça. Mais l'Église nous a enseigné ça. Je vais vous montrer que ça c'est biblique. 2 Corinthiens 11, verset 14. Verset 4. C'est ce mot-là, iconoclaste. Ça, c'est un prêtre. Ce sont des prêtres rouges, pas vrai? L'image qui se trouve, ça c'est dans la routine, dans les temples anciens. Les images du Christ sont noirs. Mais eux, ils font des peintures blanches. La même chose. Iconoclaste. Ah, c'est un autre. Tu vois l'encore aussi, non? Quelqu'un qui déduit les images religieuses. On va vous faire savoir, nous sommes les Israélites, les vrais enfants de Dieu, et c'est ce que tu es aussi. Right. Pas religieux. C'est vrai. Nationalité. On va vous montrer ça. De Luc chapitre 1, verset 28. Et l'ange entra chez elle et dit: Salut toi, qui es grandement favorisé, le Seigneur est avec toi. Béni es-tu parmi les femmes. Et lorsqu'elle le vit, elle fut troublée par son propos et elle réfléchissait. L'ange a dit, Marie, que tu es bénie. Est-ce que l'ange avait dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit te prier? Qui on doit prier? Le Seigneur Dieu. Parce que la Bible a dit, quand vous voulez prier, allez dans ta chambre, fermez ta porte et priez en secret. Et le Dieu qui t'entend en secret te bénira publiquement. Voyez bien. Marie n'est pas un Dieu. Oh, désolé, t'en fais pas. Donne-moi Matthieu 6. On va voir comment le Christ nous a montré de prier. On va voir si le Christ avait dit qu'on doit prier Marie. Et ensuite, trouvez-moi le verset où la femme a dit, elle voulait élever Marie, et le Christ a dit non. Vous donc priez de cette manière, Le Christ, parce que les apôtres lui ont demandé, enseignez-nous comment à prier. Il a dit quoi? Vous donc priez de cette manière. Christine? Vous pouvez m'entendre encore? Priscille. C'est hein? Ok. Continue. Vous donc priez de cette manière. Allez. Notre Père qui est au ciel. Non, Marie qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Avant, est-ce que Marie est montée au ciel? Ou elle est morte comme tout le monde? Mort comme tout le monde. Est-ce qu'on doit prier les morts? On doit prier seulement Dieu. Parce qu'on doit prier le Seigneur Dieu au nom du Christ. On ne doit pas prier le Vierge Marie. Ça, c'est la prière. Tu es en train d'adorer un faux Dieu. Et c'est tout. Allez à Luc 11, verset. Et ensuite, donne-moi un exemple, 20, verset 1er, 1 et 2. Pour vous montrer qu'on ne doit pas adorer d'autres dieux que le Seigneur. Si on est en train de faire ces choses-là, Dieu va nous 27. C'est pour ça qu'on est tous dans des conditions qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que le Cameroun est en train de souffrir. Parce que le Cameroun, c'est un pays riche, pas vrai? Oui ou non? Toute l'Afrique est riche. Mais pourquoi on est en train de passer tant de misère sur la terre? Parce qu'on a oublié qui nous sommes et notre devoir envers le Seigneur. Quelqu'un d'autre nous a enseigné dans l'esclavage comment servir le Seigneur, quelle religion on doit choisir. Mais comment se fait-il que l'homme qui nous a mis à l'esclavage va nous montrer comment servir le Seigneur Dieu? Est-ce que ça c'est possible? Non, pas du tout. Quelqu'un nous a menti. Aujourd'hui, vous allez savoir la vérité. Oui. Et de Luc, chapitre 11, le verset 27. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une certaine femme de la foule éleva sa voix et lui dit: Béni soit l'utérus qui t'a porté. Quelqu'un a voulu élever Marie au-dessus de Jésus. Elle a dit: béni soit l'utérus qui t'a enfanté. C'est Marie qui a enfanté le Christ, pas vrai? La personne a dit: bon, bien que Marie, c'est elle qui t'a donné naissance, elle est bénie. Alors on voit que ce que le Christ a dit. Continue. Et les mamelles que tu as tétées. Mais ma mère, c'est la mère de Marie. Allez. Mais il dit: Mais Christ a répondu. oui, plutôt
Bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Le Christ même dit, non, ma mère a dit. Pourquoi elle m'a donné naissance? Mais ceux qui seront bénis, ce sont eux qui ont fait quoi? Bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Maintenant, on va voir la parole de Dieu dans Exode 20, verset 1. Et après qu'on a fini de lire Exode 20, verset 1 et 2, je vais vous demander une question à propos de l'Église catholique. Ça veut dire quoi? Tu dois prêter vraiment attention à ces deux versets, afin que tu puisses répondre à cette question. Allez. Livre d'Exode, chapitre 20, verset 1. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant: Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'est sorti du pays d'Égypte. C'est le Seigneur Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Allez, hors de la maison d'asservissement. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant On moi. doit seulement adorer le Seigneur. On ne doit pas avoir d'autres dieux devant lui. Ouais. Rappelle-toi de ça. Allez. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne dois pas y avoir aucune image taillée. Ni aucune ressemblance d'aucune chose qui est dans le ciel, en haut, ou qui est sur la terre, en bas, ou qui est dans l'eau, sous la terre. Tu ne te courberas pas devant elle. On ne doit pas faire des images taillées, quoi que ce soit, et se prosterner devant ces images-là, en train de leur prier. C'est ce que la Bible a dit, pas vrai? Maintenant, y a-t-il une religion sur la terre où les gens se prosternent devant des statues pour les prier? Pouvez-vous me nommer quelques religions qui pratiquent cette chose? Ah, les catholiques. Mais les catholiques sont des chrétiens, pas vrai? Les chrétiens doivent suivre ce qui est écrit dans la Bible, non? Mais la Bible a dit qu'on ne doit pas faire ça. Pourquoi les catholiques le fassent? Il y a un problème. Parce qu'on doit suivre ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, donne-moi Habakkuk 2,18, toi. Donne-moi Habakkuk 2,18. Tu as vraiment compris. Ça vous montre quoi? Tout autant que tu restes dans l'église catholique, tu ne sers pas le Seigneur Dieu. Parce que l'église catholique pratique des choses que la Bible a dit qu'on ne doit pas pratiquer. C'est vrai. Il est défendu. Habakkuk. Livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 18. À quoi profite l'image taillée? À quoi profite quoi? L'image taillée. À quoi profite l'image taillée? Les catholiques ont des images taillées. Et la Bible nous demande une question. Quel est le profit qui vient de là-dedans? Allez. À quoi profite l'image taillée que l'ouvrier a taillé? L'image fondue et un enseignant de mensonges. L'image taillée enseigne quoi? Un enseignant de mensonges. Les images taillées enseignent des mensonges. Parce que la Bible a dit de ne pas le faire, mais l'Église dit vous pouvez faire ça. Vous allez devant le prêtre pour confesser vos péchés, bien que la Bible a dit confessez vos péchés à votre Père. Le prêtre vous dit récitez 3 Vierges Marie, 3 propres soirs, agenouillez devant Saint-Pierre et priez. C'est pas ce que dit la Bible. Mais si tu sais tout ça, pourquoi tu restes là-dedans? Tu as laissé. Je vais vous demander une autre question. Tu as bien fait. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que, sans savoir ce que disait la Bible, tu as bien fait, pas vrai? Maintenant, la question c'est quoi? Sur cette planque-là, montre-moi l'image du Christ. Qui est Jésus? Lequel? Celui-ci, ouais, le tout. Celui-ci. Moi, j'ai grandi avec celui-ci et celui-là. Les deux, c'est deux. Ce sont les deux que je connais. Ma grand-mère m'a montré ces deux. Ok, t'es sûr que c'est Jésus? Ok, celui-ci. Donc dans Révélation 1, verset 1er et ensuite 14. Le Christ, il est né sur la terre. Il a marché sur la terre, il a prêché sur la terre, on l'a tué sur la terre, couru sur la croix. Non? Ça veut dire quoi? Il était un homme, il avait un pot, il ressemblait à quelque chose. Et d'après les gens sur la terre, il ressemble à celui-ci. Mais presque toutes ces images-là, on dit que c'est le Christ. Maintenant, on va lire cette écriture
et dis-moi, est-ce que ça ressemble à ce qu'on est en train de regarder? C'est ton peuple. Livre de Révélation, chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. La révélation du Christ. Ça veut dire que la Bible va révéler comment ressemble le Christ. Allez au verset 14. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Une question. Est-ce que cette image a les cheveux blancs et crépus comme les laines de mouton? Oui ou non? Oui, tu vois les cheveux blancs? On ne voit pas des cheveux blancs, ça c'est blanc. Cette image n'a pas de cheveux blancs. Ouais. Et c'est pas crépus comme les laines de mouton. C'est comme les queues de cheval. Allez. Aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux n'est pas rouge, ses yeux sont bleus et blancs. Ça veut dire que cette image ne va pas avec la description qu'on est en train de lire dans la Bible. Continuez. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, c'est quelle couleur? Marron. Son peau n'est pas marron. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Toute chose. Tu as déjà brûlé du riz? Oui ou non? Ça devient quelle couleur? Tout noir. Les gratins. La Bible dit que le Christ a les cheveux blancs, crépus comme les laines de mouton, et son peau est noire. D'où vient cette image? Ouais. D'où vient cette image? Non, non, pas dans la Bible. Maintenant, on va voir, avant de vous montrer d'où vient cette image, on va relire cette même verset, et maintenant, regardez cette image. Révélation chapitre 1 verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Il avait les cheveux blancs et crépus comme la laine de mouton. Allez. Aussi blanc que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges parce que la Bible a dit que ses yeux seraient rouges. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les hommes noirs, on a toujours les yeux rouges. Allez. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre est marron. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme on dit, c'est si noir, c'est comme si ta mère t'a laissé dans le fourneau pendant trop longtemps. Ça se dit, bah ouais. Le Christ était vraiment un homme noir. Ouais. La Bible a décrit comme ça. Mais l'Église nous a enseigné ça. Je vais vous montrer que ça c'est biblique. 2 Corinthiens 11, verset 14. Verset 4. Prêtez attention. Ce qu'on avait fait avant de lire, c'est ce mot ça, iconoclaste. Ça c'est un prêtre. Ce sont des prêtres rouges, c'est pas vrai? L'image qui se trouve, ça c'est dans la Russie, dans les temples anciens. Les images du Christ sont noires. Mais eux, ils font des peintures blanches. La même chose. Iconoclaste. Ah, c'est en anglais. Tu vois l'anglais aussi ou non? Quelqu'un qui détruit les images religieuses, ok? Ou oppose la vénération de ces images. C'est ce qu'ils ont fait durant quoi? L'époque de Renaissance. Renaissance, c'est l'époque que les Blancs ont prôné sur la terre. Ils ont pris l'autorité sur la terre. Et en prenant l'autorité sur la terre, il nous a donné cette image. Cette image n'est pas biblique. Et on t'a déjà montré ça. Le 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si celui qui vient, c'est sur notre Jésus. Celui qui vient, qui est venu sur la terre et nous a enseigné un autre Jésus. Parce que d'après la Bible, le Christ est noir. Quelqu'un est venu et nous a enseigné l'image blanche. Qui a fait ça? N'ayez pas peur, ma soeur. Ce sont qui? Mais bien sûr que tu le sais. Dans quelle époque qu'on a commencé d'enseigner l'image blanche? Dans l'époque de Renaissance. Dans l'époque 1492-1453. Qu'est-ce qui se passait dans ces époques-là? L'esclavage. L'esclavage. Bien. En Afrique, il y a un terme qu'on a dit que les Blancs sont venus avec la Bible. Ils nous ont donné la Bible, ils ont laissé avec les Noirs.
ce sont eux qui vous ont enseigné la religion. Bien que vous savez déjà la parole de Dieu. Ils vous ont enseigné la religion. Il y a une grande différence entre religion et la Bible. Bon, au revoir. Car c'est celui qui vient grâce à notre Jésus que nous n'avons pas prêché. L'apôtre Paul n'avait pas prêché un Jésus blanc. Il a prêché un Jésus noir. Allez. Aussi, vous recevez notre esprit, lequel vous n'avez pas reçu. En acceptant ce Christ, vous avez accepté quoi? Un autre esprit. Tu as agenouillé devant des statues. Tu vas à l'église le dimanche, c'est-à-dire que la Bible dit que tu dois observer le sabbat. Aujourd'hui est le jour du sabbat. C'est pour ça qu'on est en train de faire ce que le Christ faisait durant le jour du sabbat. Enseigner dans les rues. On ne se ferme pas dans les églises et tu dois venir nous apporter de l'argent. On n'a pas besoin de l'argent. Travaille tous, on travaille. Le Christ avait un boulot. Il est un charpentier. Tous les apôtres avaient des boulots. Mais le prêtre, les pasteurs n'ont pas de boulot. Toi, tu vas travailler pour leur apporter de l'argent. C'est une voie organisée. Vous voyez bien. Allez. Ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté. L'autre évangile, c'est quoi? Aujourd'hui, je te dis quoi? Que tu es une Israélite. Nous sommes les vrais peuples de Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, dans l'église, on nous enseigne quoi? Nous sommes des païens. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. À cause de cela, on ne sait pas ce qu'on devait faire pour servir le Seigneur. Notre devoir envers le Seigneur. Parce que les vrais Israélites, ce sont des Noirs. On va vous montrer ça. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. Je vais vous montrer un mot que tu n'as jamais vu dans la Bible et aucune église ne va pas te montrer cet verset. Bien que ça se trouve dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Allez. De Actes, chapitre 13, verset 1. Oui. Or, il y avait dans l'église qui était en Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon. Siméon, c'est Pierre. Pierre, c'est lui qui a dénié le Christ, il est l'un des apôtres qui a marché avec lui. Barnabas marchait souvent avec Paul. Allez. Qui était appelé Nigueux. Qui était appelé quoi? Nigueux. Oh, ce mot se trouve dans la Bible, non? Nigueux. On peut là. Peut-être tu ne crois pas. Ah, tu crois? Aujourd'hui, on vous appelle quoi? Hein? Non. Les racistes, quel mot qu'ils utilisent pour te décrire? Nigueux. C'est le même mot. Dans n'importe quel pays où vous habitez. On a appelé les apôtres nègres. Tu n'as jamais vu un blanc qu'on appelle nègre? Ouais. Les apôtres, c'était des noirs. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And